Family, épisode numéro 30, l'émission qui vous donne un ticket gratuit chaque semaine et qui plus est, un ticket gagnant. On retrouve les zinzins cette semaine, on est au complet. À rappeler que les 2 semaines dernières, il nous manquait quelqu'un et c'était Sosa. Et cette semaine, on a bien eu peur que 11 ne soit pas là parce que grosse chute de neige en Rhône-Alpes. Et coupure d'électricité et d'internet, c'est ça? Mais non, 11 n'est pas mort. Mais ça a été rétabli, heureusement. Comment ils vont? Bien, chaudement. Combien de centimètres de neige en vallée du Rhône? Bah pas beaucoup, mais de la neige fondue chargée de flotte plein pot, et du coup ça a couché plein d'arbres quoi. Ça a couché des arbres. Ouais. News cette semaine? Pas de news. Pas de news. Que des news. Pas de news. Moi j'avais juste une petite news, c'est que on a reçu un petit mail de Winamax qui nous dit que le My Match sur France-Albanie est remboursé si y a un pari qui est perdant sur 4. Donc il y a peut-être une petite cote à tenter là-dessus, je sais pas. Il y a qu'à aller. Quand est-ce qu'ils remboursent si tous les matchs sont perdants? Ah mon dieu. Ça c'est pas prévu, faut envoyer une réclamation. On en a fait des lignes comme ça, hein. Faut envoyer une réclamation. Une autre petite news en rapport avec mon pari, c'est que Stephen Curry ne joue toujours pas. Qui ça? Stephen Curry ne joue toujours pas avec les Golden States, donc je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème Et en fait, tu sais toujours pas de quelle couleur il est. Non, je sais toujours pas, je suis pas allé vérifier. Curry, c'est un peu orange. Orange un peu jaune. Un peu jaune. Bref de conneries, donc ça annonce mon pari de la semaine qui... avant de parler des paris, on va revenir sur le tableau. Revenons sur le tableau. Tu nous fais péter le tableau. Le score. Vous le voyez le tableau? Fais-nous péter le tableau. Vous le voyez le tableau? Non, moi je vois rien du tout. Avec une très belle cote côté foot. Très belle cote. Je tiens quand même à le souligner parce que ça aurait même mérité un petit zoom dessus, je pense, parce qu'on le voit pas assez clairement. Ouais, ça va pas être facile, ça pourrait être possible. Regarde, attends. Bouge pas. Dès que j'aurai trouvé la touche. C'était une petite cote, mais c'était une cote safe. Safe. Mais ça nous faisait quand même une cote à 2, hein, dans tous les cas. C'est assez zoomé pour toi? Elle est belle la cote du... Ah oui, monsieur. Ça nous a fait une cote totale à 2, mais c'est encore 11 qui nous a pourri la ligne. Écoute, si t'es pas content... Tu changes d'expert analyste pronostiqueur hockey, département du hockey. Tu nous as fait vraiment une sale semaine sur les matchs là. Les matchs à domicile, il n'y a rien qui est passé quand tu décides. Enfin bon. Tu vas mettre combien de temps pour me virer là? Combien de lignes qui sont passées quand même la semaine dernière, on l'a pas dit? 2. Bon, ça y est, on l'a dit. T'étouffes pas. C'est pas mal. Donc pour moi cette semaine un pari plutôt safe en NBA, je pense. Mais c'est quand même une grosse cote, 1,52. Les Pelicans gagnant à domicile contre les Golden States. En sachant que les Pelicans c'est pas hyper costaud, mais à domicile ça gagne. Et en sachant que les Golden States c'est vraiment dans le pâté en ce moment. Hein. Je crois que
on sait plus quoi en penser des Golden State, je crois. Ouais, je crois que c'est pas loin d'être dernier du classement là. C'est le dernier même. C'est le dernier du classement. Je sais pas trop ce qui se passe cette année. Donc Pelicans gagnant à domicile 1,52 ou 8, je sais plus. Splendide. Il est déjà sur le ticket, l'ami là. L'ami. Ah mais arrête avec ton pari gratuit, il est passé, il est mort ton pari. L'ami Tony. Il est passé le pari gratuit là. J'étais perdu dans un match de foot pour Sosa, Uruguay. Ouais, Argentine-Uruguay, ouais. C'est ça. Argentine-Uruguay, bah, match un peu pourri, quoi, parce que match amical. Mais il n'y a pas grand-chose à jouer pour lundi, à part des matchs un peu pourris. Donc j'ai choisi un match un peu pourri. Et j'ai pris celui-là pour la contre-statistique, on va dire. C'est que les dernières confrontations qu'il y a eu entre les deux équipes, ça s'est toujours terminé avec un but et 0 but. Donc je me suis dit, ils vont quand même pas rester à jouer à chaque fois sans marquer de but. Donc pour celui-ci, en sachant quand même que l'Argentine vient quand même de taper le Brésil il y a 2 jours, peut-être hier, je me souviens plus exactement. Mais pour celui-ci, j'ai décidé de jouer le plus de 1,5 buts. Donc je pense que ça reste quand même assez à la portée des deux équipes. Et voilà, cote à 1,28, plus de 1,5. Et je donnerais même un petit score comme ça, parce que je suis chaud comme un ballon. 3-1 pour l'Argentine. 3-1 pour l'Argentine. Ouais, moi je dis 1-1 pour l'Argentine. Allez. C'est parce que l'Argentine a tapé le Brésil qu'il y a eu un tremblement de terre. Peut-être, mais c'était un match amical aussi, hein, donc pas d'enjeu entre les équipes ni rien. Il y a eu un penalty raté de chaque côté. C'était un match pourri encore une fois, quoi. Mais pour moi, l'Argentine touche déjà le Brésil, donc comment ils peuvent se taper? Ce qui est arrivé en France et l'Espagne et qui a créé les Pyrénées. Hein. C'est vrai. C'est une possibilité. En NHL, en KHL, j'ai vu que tu étais revenu sur la KHL. C'est peut-être à cause de ta contre-performance de la semaine. Tu peux retourner en Russie. Tout à fait. Je suis chafouin. Je suis barré en Russie. Parce qu'avec Vlado, ça rigole pas. Avec Vlado, c'est mieux. Moi, je dis avec Vlado, tout est plus beau. On n'a rien compris. Qu'est-ce que tu dis? Je dis un bon Vlado dans le hockey, ça évite les matchs à la con. Ouais. Donc, match de KHL. Match de KHL, ce bandit. Et quel bandit? Mardi. Oh putain. Cependant, il y avait que dalle, il y a que des matchs pourris. Enfin, non, c'est pas pourri. C'est-à-dire que c'est CSKA contre Sherpovic. Évidemment que le CSKA va gagner, sauf que la cote elle est à 1,10. Et comme moi je pose pas des cotes à 1,10, un bon entendeur. J'ai regardé un peu les têtes à tête et puis ça tape un petit peu du but. Enfin, ça tape un petit peu du but. Et sur les derniers matchs, ça n'a pas tapé tellement de buts. Alors je me suis dit plus de 3-5, c'est pas trop difficile. On leur en demande pas trop quand même. Exactement, même tu joues la même statistique que Sosa, quoi. Même moi, je le fais en loisir, quoi. Les trois buts, c'est bon. Sur les 4 derniers matchs, les mecs, ils sont pas arrivés à planter un but. Non, moi, c'est pas dans les 4 derniers matchs. Hein. Moi, c'est les confrontations directes entre chaque équipe. Parce que si on prend les derniers matchs de chaque équipe, évidemment qu'il y a eu plus de 1-5. Mais moi, j'ai parlé juste des confrontations directes. Ah, mais moi aussi, je parle des confrontations directes. Hein. Ouais, voilà. Même panier, les deux. Et je voulais juste souligner au passage, c'est quel... je sais plus, vous irez voir, il y a une équipe de basket hier, je sais plus laquelle,
qui a planté 150 points dans le match. Ouais, c'est déjà arrivé, hein. Ouais, non, mais c'est arrivé, mais c'est rare, quoi. Mais c'est joli, ouais. C'est rare. Je sais plus quelle équipe c'était. On verra la prochaine fois. Donc, un ticket, une cote. Un ticket, une cote. Pendant ce temps, je vais regarder. Bouge pas. J'arrive de suite. Voici le ticket. Avec une cote absolument astronomique de 2,80. Astronogeek. Pas de pub Reddit, s'il te plaît, là, c'est bon. Cet enfoiré, même pas il nous fait une promo, alors on va pas lui faire de la pub. 2,80, par contre, ça file un peu la dalle, ça donne envie de McDo. C'est vrai. Merde, pas de placement de produit. Ah, putain. Tac. Nous avons perdu notre présentateur, donc il faudrait qu'on dise 2-3 conneries là. Pour la France qui nous regarde. C'est la France entière. Oui. La France qui joue ce soir d'ailleurs. Oui, c'est pour ça en fait que je l'avais relevé. C'est les Clippers hier qui ont planté 150 points contre 101 points. C'est pour ça que je l'avais relevé, parce que les Clippers cette année ça cartonne comparé à l'année dernière. Tu l'as tellement relevé que du coup il est contre le plafond là, c'est ça? contre les Atlanta Hawks, il y a eu 150 à 101 points. Ils leur ont mis 49 points dans la vie. Eh ben bon Dieu. Donc voilà. Et à la semaine prochaine, on va tourner peut-être le combi fou. Bonne chance et bon pari. Et bon combi fou. Et big bisous, hein. Et big bisous. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christian! DeRozan mishandled, got it back.